Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour un make-up. Inspiration make-up de Salomé. J'ai fait récemment une petite commande pour le Black Friday sur le site de Beauty Bay. Je me suis fait un petit plaisir. Autant vous dire, je me suis acheté la Bright Matte tout simplement. Donc c'est la palette 100% matte de chez Beauty Bay, la palette 42 couleurs. Donc voilà, je pense qu'il n'y a même plus besoin de vous la présenter à force parce que tout le monde l'utilise. Donc je voulais vous faire un make-up avec celle-ci, je l'ai pas encore utilisée et Salomé a fait un make-up avec cette palette. De toute façon j'adore cette youtubeuse donc de plus en plus je reproduis ses make-up et franchement j'adore. Bon, comme vous l'avez vu, j'ai fait mon teint. Alors j'ai utilisé quelques nouveautés aussi que j'ai pu acheter, pas forcément pour la Black Friday, mais du coup je vais vous les présenter vite fait. J'ai pas voulu faire mon teint en vidéo parce que sinon ça allait durer une éternité. Donc là je viens de passer presque une demi-heure à faire mon teint hors caméra. J'ai déjà donc j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai appliqué celui de chez Sephora, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé. J'ai poudré avec cette poudre, donc c'est une de chez iHeart Revolution, c'est la Coconut, donc c'est la teinte la plus claire et franchement je suis en train de regarder. Bon, j'ai aussi appliqué un spray fixateur mat, mais là j'ai le teint complètement mat, mis à part les zones où j'ai highlighté, mais sinon rien à dire. Elle s'applique très très bien en plus, elle sent assez bon. Pourtant je crains un petit peu la coco, mais encore là ça va. Ensuite j'ai testé un highlighter toujours de chez iHeart Revolution, c'est le Tasty Peach. Donc je vais faire attention parce que je l'ai cassé l'autre fois, je l'ai fait tomber, il y a la partie rose en fait qui se détache. Faudrait que je vois pour le réparer. Ce que j'en pense... Alors c'est bien pour un highlighter assez naturel, assez léger, mais moi j'aime bien les highlighters qui pop, donc du coup j'ai rajouté par rapport à ce que j'ai mis, j'ai rajouté avec ma palette de chez Beauty Bay. Il est pas assez intense pour moi, mais de toute façon en base, en top coat d'highlighter, ça va très très bien. Pour les nouveautés c'est tout, justement on va passer maintenant à la palette. J'ai pas mis ma base à paupières par contre, donc je vais faire ça tout de suite, donc je vais appliquer celle de chez Urban Decay. En parlant de Urban Decay, je me suis acheté donc le spray fixateur All Nighter Ultra Matte, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est pas la première fois que je l'utilise depuis que je l'ai reçu et franchement j'adore j'adore ce spray fixateur, je comprends mieux pourquoi Salomé en pense que du bien. Donc je viens d'appliquer donc ma base à paupières, j'ai appliqué un fard couleur chair sous mon arcade sourcilière. J'ai pas utilisé celui de la palette Beauty Bay, j'aurais pu. J'ai l'impression qu'il va être un tout petit peu trop foncé, je sais pas, faudrait que je teste. Alors elle commence par quoi? Donc on va commencer par le fard Bobbing Along, donc c'est le bleu foncé juste ici. Ok, elle commence par l'appliquer dans le creux de paupière, un tout petit peu plus au-dessus du creux, et elle va estomper avec une autre couleur. Je vais utiliser un nouveau kit de pinceaux que je me suis commandé, pareil c'est sur le site de Beauty Bay qui est en promotion pour la Black Friday. C'est de la marque BH Cosmetics, donc c'est des pinceaux rouges comme ça. Donc je vais d'abord utiliser un pinceau du kit de chez AOA Studio, c'est ce qu'elle utilise, c'est un pinceau boule un petit peu. Ouh, wow, d'accord. Oh, j'ai pas mis mon anneau lumineux, mais qu'est-ce que j'ai fait? Ah! Ok, ça commence bien. Ok, il utilise le fard Paradise, donc c'est celui-ci, le bleu un peu plus clair, et je vais venir estomper tout ça. Donc je vais prendre celui de chez BH Cosmetics, avec celui-là que j'ai appliqué le fard cher, c'est le numéro 1. Mais tu sais que je m'en fous maman de manger des patates 2 jours d'affilée, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Je préfère te le demander. Mais t'inquiète pas. Ouais. Voilà. Bon tu seras dans ma vidéo comme ça. Ah merde. Bon, je pense qu'on n'est pas trop mal, ça va. Alors ensuite, elle est super lourde cette palette. Un pinceau propre sans matière pour estomper les bords. Comment je dis ça moi? Donc dans le coin externe, elle applique le Stormy Night, donc c'est celui-ci. Par contre là j'arrive, enfin c'est pas souvent que j'arrive à bien estomper. Bah oui mais on va manger, tu te calmes. Calme-toi. Pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau de chez Sigma. Bon alors j'ai plus du tout la ref, hein. Ils sont vieux ces pinceaux. Ouais, je sais pas si vous voyez, moi ça me fait des espèces de traces. Elle, ça le fait pas. Alors oui, on n'a pas la même technique, mais... Aussi au niveau du coin externe.
Bon, c'est un petit peu mieux. Je vais faire de l'autre côté du coup. Je crois que j'ai pas fait la même des deux côtés. C'est pas grave, on va voir avec le résultat final. C'est vrai que le bleu c'est une couleur très compliquée à utiliser quand on est vraiment débutante parce que même là, moi je n'y arrive pas. Écoutez, je vais voir ce que ça donne à la fin. On va faire un petit creux de paupière les gars, un petit cut crease. Bon du coup j'ai fait mon demi-cut crease. J'ai un petit peu effacé les bords. Donc elle prend la teinte, la couleur Cosmopolitan. Donc c'est ce rose-ci. Je vais rajouter par-dessus la teinte Make Them Wink pour foncer un petit peu. Ça va pas l'air trop mal. Waouh, c'est trop beau. C'est trop beau. Oh merde, j'avais oublié, elle met une couleur en transition. Bah j'espère que ça va marcher par-dessus. Je vais essayer, je vais voir. C'est le Modern Way, c'est cette couleur là, c'est le violet. Je vais l'appliquer du coup au milieu en fait, justement pour faire cette transition. Disons que ça fait un petit peu mieux la transition. Si ça va. J'ai attaché mon teint. Bah écoutez, c'est pas trop mal. J'adore ces deux couleurs, je pensais pas faire ça. Elle met du liner pailleté. Donc elle fait un trait de liner pailleté pour délimiter le creux de paupière et du cut crease. Donc je vais prendre comme d'habitude celui de chez Kiko, c'est le numéro 1, c'est le liner holographique. Et j'adore ce liner, je le mets partout. Je le mets partout, sur tous mes make-up. Waouh, j'adore. L'avantage de ce liner pailleté holographique, c'est que du coup, il se voit pas... Il se voit, mais c'est pas trop marqué, en fait. Donc elle met des paillettes, en fait, en coin interne. Moi, je n'en ai pas. Donc je vais utiliser mon petit fard liquide de chez Beauty Bay, le Living My Best Light. C'est la teinte Moonstone. Et je pense que ça ira super bien avec. Donc je vais mettre crayon, mascara et liner, parce que moi je fais un trait liner évidemment. Je vais pas le faire allonger parce que là du coup c'est foncé. Donc je vais juste faire en ras de cils du coup un petit trait liner assez fin. Et je vous retrouve pour les lèvres. Bon du coup j'ai essayé d'enlever un petit peu le bleu dans la muqueuse. J'ai mis mon crayon couleur chair et j'ai rajouté un fard blanc par dessus, mais il se voit pas beaucoup. De toute façon je vais bientôt recevoir une commande que j'ai faite chez NYX. Je me suis mis de la poudre partout. Et j'ai commandé justement un crayon blanc. Bon, on va passer aux lèvres. Elle a pas dit c'est quoi le gloss. J'ai peut-être trouvé dans mes miniatures, parce qu'en fait j'ai les miniatures de chez NYX comme ça, que j'avais au calendrier de l'Avent il y a 2 ans. Et j'ai jeté tous mes gloss parce que j'aime pas les gloss. Par contre celui-ci je pense que ça peut bien aller. Donc c'est un lip lingerie et la teinte c'est slip. Je pense que ça pourrait aller, ça ressemble un petit peu. Alors par contre j'ai l'impression que c'est exactement en fait la couleur du Huda Beauty que j'ai. Je vais tenter de le swatcher. Je sais pas si c'est qu'une impression, vous savez celui-là que j'ai. Alors le Huda c'est le plus gros swatch, il est peut-être un tout petit peu plus rosé, mais c'est presque pareil. Bon, du coup voilà pour le résultat. Par contre j'ai pas fait mes cheveux. Je vous avoue parce que je suis sortie de la douche et je me suis maquillée directement. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire mes cheveux. Mais bon, vous avez l'habitude de voir cette tête là à chaque vidéo que je peux tourner. C'est souvent que j'ai les cheveux attachés, donc bon. Donc ce que j'en pense, mon avis. Alors mon avis sur la Bright Matte. Je sais pas si c'est le fait que j'ai poudré ma paupière avant de mettre la base pour les yeux. Mais j'ai l'impression que le bleu foncé, comme vous avez vu, faisait quelques taches. J'ai pu rattraper un peu le coup. J'ai essayé d'estomper au maximum. C'est vrai que je suis pas non plus très forte pour ces couleurs foncées comme ça. Et surtout estomper. Mais le résultat est pas trop mal. Je trouve que je m'en suis quand même assez bien sortie. J'aime énormément par contre la combinaison de couleurs. Ce bleu, violet, rose avec en plus le liner pailleté dans le creux de paupière. Je trouve que c'est très beau. Franchement j'adore. Donc pour en revenir, j'ai changé de temps en temps mon avis en fait sur les fards. Puisque normalement pour la paupière mobile je devais mettre le Cosmopolitan. Et j'avais l'impression qu'il était un petit peu en transparence. Je sais pas si, comme je vous dis, je sais pas si c'est le fait d'avoir... de pas avoir fait comme d'habitude pour mes paupières. Je pense que la prochaine fois je l'utiliserai mais sans mettre d'anti-cerne et de poudre sur ma paupière. J'ai voulu faire comme
comme les autres en fait. Et au final, je me demande si c'est pas ça qui a un petit peu faussé le résultat. Donc du coup voilà, c'est pour ça que j'ai pris cette teinte là, parce que je l'ai sur la mini palette et je sais que cette teinte Make Them Wink est très très pigmentée. Ensuite, franchement, c'est vrai que j'ai pas forcément utilisé les couleurs les plus simples pour un premier essai de cette palette. Mais je voulais absolument faire ce make-up parce que je l'ai trouvé trop trop beau. Sur elle, ça lui va tellement bien. Bon, elle forcément, elle étire un peu plus. Moi, je n'y arrive pas encore à faire ce genre de forme pour mes make-up. Écoutez, moi, n'hésitez pas à me dire si j'en suis bien sortie ou pas. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'aime bien le résultat. J'adore de toute façon les couleurs bleues. J'adore. Après, forcément, ça fait des chutes, mais bon, c'est des couleurs foncées. Elle n'en a pas eu, alors à moins que j'ai mal pris mes fards ou... Voilà, mais moi j'ai eu quelques chutes, mais c'est pas non plus méchant. Bon, j'ai juste du coup une trace ici parce que je l'ai pas enlevé à temps, donc du coup, bah, ça s'est pas très très bien enlevé. Mais je pense que la prochaine fois, si je refais ce genre de make-up, je poudre, enfin je fais du baking en fait, je poudre et je laisse la poudre le temps que je me maquille les yeux. J'ai jamais testé cette technique, je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais du coup, voilà, pourquoi pas tester. En tout cas, voilà, je suis très contente d'avoir pu tester cette palette. J'ai d'autres petites nouveautés à tester en vidéo, mais du coup bah, ça sera dans une prochaine et ça sera une inspiration make-up de Eyo Coralie pour changer. Voilà, j'espère que ce make-up vous aura plu. Si c'est le cas, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis quant à nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais de gros bisous et prenez soin de vous.